Dire la vérité à son chien, dire la vérité à son chat ou à son animal, est-ce que c'est quelque chose d'important et est-ce qu'ils nous comprennent bien? Vous le savez, je suis Camille Génissel, je suis coach comportementaliste, éducateur canin. Et je suis là pour vous aider à avoir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. J'utilise pour cela les dernières avancées scientifiques et mon but est vraiment de vous aider à mieux vous comprendre et à faire les choses au mieux possible. Maintenant, évidemment, on fera jamais tout parfaitement et vous pouvez déjà vous déculpabiliser, c'est quelque chose qui est complètement normal. Aujourd'hui, on va voir ensemble, évidemment, si votre chien, il faut lui dire la vérité. La vérité sur ce qui se passe, où il faut lui cacher les choses, que ce soit pour la perte d'un compagnon, le décès d'un être humain dans la famille, ou le déménagement, ou n'importe quel changement. Alors vous allez me dire, oui, mais de toute façon, si on déménage, il va bien le voir. Effectivement. Mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Parce que parfois on se dit oui, alors je peux me confier à lui, c'est quelque chose qui est vraiment super, on a un lien très très fort, lui et moi, il me comprend, quand il voit que je suis pas bien, quand il voit que je suis triste, il vient tout de suite me voir, me faire un câlin et me demander un petit peu ce qui se passe, alors je lui parle et il m'aide beaucoup. Alors l'avantage, c'est que comme les animaux sont effectivement des émotions, vraiment des éponges, des émotions pures et des éponges, hein, vous dites ça comme vous voulez, mais en tout cas, ils ressentent tout. Hein, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Ils ressentent tout, donc ils vont tout de suite capter vos émotions qui viennent d'ici. Et vous allez pouvoir aussi capter les siennes. En tout cas, si vous avez un lien super fort, si vous vous comprenez, dites-moi dans les commentaires si vous vous comprenez. Mettez-moi, on se comprend. Et à partir de là, je verrai exactement à quel point on peut créer un lien d'affection et d'amour avec son animal et vous en serez la preuve et je vous en remercie d'avance. Sachez en tous les cas que votre animal, lui, il n'est pas là non plus pour faire votre psy. Et c'est là où il faut faire attention. C'est pas pour ça qu'il faut lui cacher les choses. Attention. C'est-à-dire qu'il faut être bien, il faut être honnête avec lui, il faut lui parler, mais il faut peut-être éviter de tout déverser tout au long de la journée non plus. Vous voyez, il y a un juste milieu parce que le pauvre, le climat va être très lourd. Alors lorsqu'on fait ça avec un chat, ça va, je dirais, parce que les chats ont cette capacité à gérer certaines émotions, un petit peu plus que les chiens du fait qu'ils soient aussi des proies. Mais en plus, souvent, lorsqu'ils peuvent sortir grâce à cette chatière, eh bien, ils vont pouvoir aller prendre l'air, s'aérer, se remplir d'autres énergies, voir autre chose. Parce que vous savez, quand on est dans une famille ou avec des amis qui vont vraiment pas bien, souvent et tout le temps et pendant des heures, au bout d'un moment, quand même, on en a un peu marre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on en a marre. Ça devient lourd. Et le fait de sortir à l'extérieur, ou même là, d'ailleurs, lorsque vous allez voir une personne à l'hôpital, c'est très bien de la soutenir, de l'aider, mais waouh, c'est quand même lourd, évidemment, et c'est normal pour tout le monde. Donc le but est vraiment de sortir et de s'aérer l'esprit. Donc les chats ont cette possibilité-là que les chiens n'ont pas toujours. Alors vous allez me dire, ils peuvent aller dans le jardin, oui, mais c'est quand même pas pareil que la totale liberté et de savoir à quel moment je peux rentrer, je peux sortir, je peux rester 4 heures dehors, 5 heures dehors. C'est pas tout à fait la même chose. Donc soyez honnête. De toute façon, ils vont pas comprendre si vous n'êtes pas honnête parce que si dans vos comportements ou dans vos paroles, ils ressentent des émotions qui sont en décalage avec ce que vous ressentez ici, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui n'est pas du tout aligné. Eux, ils vont pas comprendre parce qu'ils sont en permanence alignés. Ils sont pour eux très nature, très authentique, très vrai. Ce que moi je fais et j'essaie de faire au mieux avec vous tout le temps parce que mon but c'est vraiment de vous aider. Et à partir de là, les chiens vont pouvoir ressentir si vous êtes aligné ou pas. Et si vous n'êtes pas aligné, s'il y a un décalage entre là, le cœur et ce que vous ressentez, alors c'est ça qui va peut-être même plus le perturber, créer du stress et des problèmes de comportement que le problème en lui-même. Et finalement, vous le savez, c'est exactement comme ça aussi que fonctionnent les êtres humains. C'est pour ça qu'il faut toujours être franc et honnête. Maintenant, votre chien, si vous êtes honnête avec lui, si vous lui parlez, si vous expliquez directement vos émotions, votre ressenti, ce qui s'est passé, alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que les chiens comprennent ce qu'on dit? Alors, ils comprennent évidemment beaucoup de mots, ça vous le savez. De là à comprendre des phrases complexes comme tu sais, je vais pas bien en ce moment, il s'est passé ci ou ça, pas forcément. Mais au moment où vous allez les dire, vous allez ressentir les choses, vous allez avoir des émotions.
Et donc, très honnêtement et très clairement, c'est exactement ce que votre chien va capter et va ressentir avec vous et au travers de vos émotions. Donc, il saura ce que vous êtes en train de lui dire. Ils savent tout. C'est exceptionnel de pouvoir l'observer. Moi, je l'observe régulièrement auprès des familles extraordinaires que je coach et qui font appel à moi au travers de visio. On le voit et on le sent quand même. Parce que, je précise au passage, je coach des familles partout en France et même ailleurs grâce à des visios. On n'est pas obligé de se voir et de dire assis au chien. Ça, c'est les anciennes méthodes. C'est pas du tout comme ça, en tout cas moi, que je fonctionne. On est là pour comprendre l'animal. Comprendre l'animal, c'est en vous posant énormément de questions et tout peut se faire par visio. Et donc, je précise évidemment que au travers des visios, on arrive aussi à ressentir et à voir les émotions. Déjà, entre êtres humains, ça m'est arrivé vraiment d'avoir les larmes aux yeux avec des familles extraordinaires qui sont très très touchantes pour tout ce qu'elles font avec et pour leurs animaux. Et aussi par rapport à l'animal en question qui, lui, va aussi faire passer des choses. Donc imaginez, si ça peut passer en visio, ça peut largement passer aussi en réel et même à distance. Vos animaux sont capables de communication incroyable, d'émotions incroyables. Et les émotions, on le sait à l'heure actuelle, même si c'est pas scientifique au sens propre du terme, on le sait à l'heure actuelle que même en physique quantique, donc il y a quand même une part de scientifique, évidemment, les émotions peuvent être captées même à distance. Ça vous arrive régulièrement, par exemple, de dire « Oh là là, faut absolument, je fais que de penser à elle, faut absolument que je la rappelle. » Et paf, elle vous appelle. Est-ce que vous croyez forcément que c'est le hasard? Eh bien non, pas du tout. Je rappelle aussi quand même une chose, c'est que les téléphones vous permettent de téléphoner à quelqu'un, même à distance, de lui parler de très 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 loin, voire même à l'autre bout du monde, alors qu'on est d'accord, il n'y a absolument rien entre deux, rien de précis, rien de concret, rien de scientifique, il n'y a pas de fil, on voit rien. Tout se passe au travers des ondes, des vibrations et de tout ce qui est physique. Eh bien c'est exactement la même chose, les émotions sont capables d'être ressenties, transmises et vibrées au de même titre que les ondes, puisque les émotions sont des ondes. Donc ça s'explique très bien, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de paranormal. Donc à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête avec votre chien, vous lui parlez, vous ressentez tout ce que vous pensez et vous pensez tout ce que vous dites et vous dites tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez, tout est aligné à ce moment-là. Alors pour les animaux, c'est extrêmement facile de beaucoup mieux vous comprendre, d'être en relation avec vous et surtout de mieux réagir pour mieux vous aider et vice-versa. Je vous laisse avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vécu par rapport à ça. Pensez à prendre directement votre cadeau, votre vidéo dans la description et pensez bien aussi à partager un maximum les vidéos pour faire passer tous ces beaux messages. Je compte sur vous. On forme tous ensemble une équipe grâce à cette communauté YouTube. On est vraiment ensemble, même si on se voit pas, on peut échanger, on a des commentaires, on a tout ça. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer de vous faire des vidéos.